Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, cher Caroline Decker, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les responsables religieux qui allaient être détachés en France, je suis très honoré de l'invitation qui m'a été faite de m'adresser à vous par anticipation, de pouvoir vous souhaiter d'ores et déjà la bienvenue dans notre pays. Votre mission en tant qu'imam détaché s'inscrit, vous le savez, dans le cadre d'un protocole signé entre la Grande Mosquée de Paris et le ministère algérien des Affaires religieuses il y a 15 ans, et qui formalisait une pratique qui remontait déjà aux années 80. Ce protocole, qui a été rappelé dans la déclaration commune que vous avez signée, Monsieur le ministre, avec le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve avec 2014, constitue un élément important de l'histoire partagée qui est la nôtre entre Algériens et Français. Si aujourd'hui, jour après jour, un islam de France se construit en France, personne ne saura jamais nier la diversité de ses racines culturelles, qui est une des richesses de cet islam de France, ni qu'une de ses plus belles et plus riches racines s'ancre ici sur cette terre d'Algérie. La Grande Mosquée de Paris, depuis son fondateur, Sikado Ben Farid, témoigne au cœur de la capitale française de cette histoire, et ses recteurs successifs ont su porter, voire même incarner, Monsieur le recteur, en est sa parfaite illustration, cette mémoire commune, cette mémoire partagée. La République française a pour principe fondateur inscrit dans le premier article de sa Constitution qu'elle est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La République française reconnaît le droit fondamental à chacun d'exercer le culte de son choix. La liberté de conscience, c'est celle d'avoir une religion comme de ne pas en avoir, d'abandonner sa religion ou d'en changer. Ce sont des principes reconnus par notre Constitution, protégés par notre Constitution, comme par plusieurs conventions internationales. La loi de séparation des églises et de l'État, dont le recteur vous a parlé, appartient aux grandes lois de liberté votées il y a un siècle et demi en France, avec la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, et la liberté de conscience. Parce que c'est la laïcité qui a permis d'instaurer la pleine liberté des cultes. La loi sur la séparation des églises et de l'État est venue abolir toute tutelle de l'État sur les cultes. Aujourd'hui, la pratique collective de chaque culte est libre, elle est libérée, puisque ce sont les fidèles de chaque culte qui s'organisent librement dans une association cultuelle selon l'affiliation de leur choix. La loi se limite à dessiner un cadre, celui des activités de ces associations, qui doit être exclusivement religieux, et elle installe explicitement comme seule et unique limite le trouble éventuel à l'ordre public. Au-delà, ou plutôt en deçà, elle laisse donc toute latitude à chacun et à chacune de pratiquer et d'exprimer sa foi. Vous le savez probablement, le mot laïcité, le principe de laïcité, est un des mots les plus discutés, les plus débattus en France depuis qu'il existe, depuis la fin du XIXe siècle. Hélas, ces débats, vous le savez probablement aussi, ne sont pas toujours alimentés de façon positive. C'est en partie le fruit de l'histoire nationale française, une histoire où ce combat de séparation, d'émancipation des cultes par rapport à l'État et de l'emprise d'une religion sur l'État s'est fait de façon passionnée et parfois même conflictuelle. Ce dont, ici même, en tant que responsable du Bureau central des cultes au sein de la direction des libertés publiques du ministère de l'Intérieur, je souhaite vous parler, c'est bien de la garantie juridique qu'est la laïcité, la garantie juridique de la liberté des croyances ou de l'incroyance,
de la liberté d'exercer son culte, de la non-intervention de l'État dans les affaires religieuses et de la primauté des lois civiles votées par le Parlement sur les textes religieux. L'État ne tient aucune parcelle de sa légitimité d'une religion, mais en retour, l'État n'accorde aucune parcelle de légitimité à une religion plutôt qu'à une autre. Vous aurez bientôt l'occasion de prendre toute la pleine mesure de la présence de ce principe de laïcité au sein de la société française. Je voudrais rapidement vous en donner 3 principes fondamentaux qui seront importants pour vous. Premièrement, la neutralité de l'État, que je vous ai déjà développée. La neutralité de l'État, c'est d'abord les affaires religieuses et les affaires de l'État sont clairement séparées, mais c'est aussi la neutralité des services publics. Les agents des services publics en France sont neutres par rapport à l'égard de toutes les opinions et toutes les croyances durant l'exercice de leur service. Ils ne peuvent donc pas manifester publiquement une opinion religieuse et ils ne peuvent pas non plus faire montre d'une faveur, mais pas non plus une défaveur en faveur de telle ou telle croyance. La deuxième dimension, c'est la liberté de religion. Parce que la laïcité, ce n'est pas simplement la neutralité de l'État, et ce n'est pas non plus simplement une tolérance ou une indifférence. La France, la République, n'ignore pas le fait religieux. La laïcité n'est pas le reniement, n'est pas la négation des religions. Ce n'est pas une option spirituelle. Il n'y a pas de religion laïque. C'est simplement le principe de la possibilité d'exprimer l'ensemble de ses convictions dans les limites posées par l'ordre public. La troisième dimension, c'est le pluralisme. Car toutes les religions ont droit à la liberté d'expression, et ce, alors que le paysage religieux français est marqué par une profonde diversité. M. le recteur a eu l'occasion de dire, il y a en France la plus importante communauté musulmane d'Europe, mais il y a également en France les plus importantes communautés juives et bouddhistes, par exemple. Sans oublier la place particulière du protestantisme, qui connaît aujourd'hui un renouvellement profond en France avec les courants évangéliques. Vous devez savoir que même si l'État, je le dis, je le répète, ne se mêle pas du contenu et du débat religieux, l'État encourage et incite et soutient toutes les initiatives de dialogue interreligieux, initiatives auxquelles vous serez invités à vous associer, que ce soit par la Fédération nationale de la laïcité de Paris, que par le Conseil français du culte musulman. Et cette dimension est extrêmement importante. Je prendrai 2 exemples qui sont venus du Conseil français du culte musulman au cours des derniers mois et des drames que la France a connus. L'organisation d'un thé de la fraternité dans toutes les mosquées de France, c'est-à-dire ouvrir les portes des mosquées à tous les Français, qu'ils soient musulmans, pas musulmans ou non musulmans, et l'invitation, après l'assassinat d'un prêtre français au mois de juillet, aux fidèles musulmans de se joindre à une messe le dimanche suivant dans les églises catholiques. Il faut que vous sachiez que ces 2 initiatives ont eu beaucoup d'écho et ont été très positivement accueillies par l'opinion publique et par la communauté nationale. Voilà le type d'action de dialogue interreligieux auquel il faut donner sens et donner. Le régime de laïcité est, il faut pourtant le reconnaître, parfois mal compris à l'étranger, mais aussi en France. Mais je tiens à le dire, et peut-être s'il le faut à vous rassurer, c'est un régime d'équilibre. C'est un principe de liberté, à la fois protection et tolérance, et définition d'un cadre de devoir qui s'impose à tous, chacun, le respect de l'ordre public et des lois communes votées par la représentation nationale. La loi de 1905, ce n'est aucunement la limite des religions, et je cite un des principaux hommes politiques qui l'a porté en 1905, Jean Jaurès. Il n'y a pas d'égalité des droits si l'attachement de tel ou tel citoyen à telle ou telle croyance, à telle ou telle religion, est pour lui une cause de privilège ou une cause de disgrâce. Dans aucun des actes de la vie civile, politique ou sociale,
la démocratie ne fait intervenir légalement la question religieuse. Elle respecte, elle assure l'entière et nécessaire liberté de toutes les consciences, de toutes les croyances, de tous les cultes, mais elle ne fait d'aucun dogme la règle et le fondement de la vie sociale. La laïcité, c'est donc d'abord un régime des cultes, un régime de liberté et de protection, mais c'est aussi une philosophie, une politique, avec la création, toujours pour citer Jaurès, d'un milieu de liberté où tout le monde, où chacun vient débattre et résoudre les conflits et affirmer une véritable communauté qui, en France, est une communauté de citoyens, une communauté qui n'est ni ethnique, ni culturelle, ni religieuse, une communauté politique, une communauté qui repose sur le choix et l'adhésion. C'est cette universalité que les Français ont exprimée de façon solidaire depuis les attentats de janvier 2015 et qui se font et qui s'expriment avec le refus de toute stigmatisation. Je tiens à le répéter, y compris après une actualité récente, parfois pouvait donner des sentiments différents. La seule communauté dont on peut parler au singulier en France, c'est la communauté des citoyens, au surplomb de toutes les différences qui peuvent exister, avec un espace qui est l'espace politique, où les uns et les autres, quels qu'ils sont, avec ce qu'ils sont, se rencontrent pour débattre, avec un seul instrument, celui de la raison. L'État ne reconnaît aucun culte, cela signifie qu'il doit tous les connaître, et qu'il doit tous les connaître de la même façon, sans en ignorer ou mal en connaître aucun. Clémenceau parlait du XXe siècle, parlait des catholiques, mais ça pourrait s'appliquer également, bien évidemment, aux musulmans. Cette séparation des églises et de l'État, j'entends qu'elle ait lieu dans des conditions telles qu'aucun des Français qui voudront aller à la messe ne puisse se trouver dans l'impossibilité de le faire. Ce principe, il guide au quotidien. Cette liberté, c'est donc la possibilité d'exercer son culte en toute sécurité. Et, monsieur le recteur, vous le savez, monsieur le ministre, vous le savez aussi, toutes les mesures de sécurité ont été prises dans le contexte des attentats qui ont frappé notre pays pour assurer la sécurité des mosquées et des lieux de prière musulmans. Il y a aujourd'hui plus de la moitié des véhicules qui, à la demande de leurs responsables, font l'objet de surveillance régulière, parfois, s'il le faut, permanente. Toute menace contre des hommes, contre des communautés fidèles à travers leur lieu de culte sont inacceptables sur le territoire de la République. Et la République est pleinement mobilisée avec ses forces de sécurité, soutenues aujourd'hui par les militaires qui, pour la première fois depuis longtemps, interviennent sur le territoire national, et bientôt même des réservistes avec la création souhaitée par le président de la République d'une garde nationale. Jamais la République ne tolérera qu'un sentiment de peur ou de délaissement puisse conduire ceux qui s'engagent haut et fort pour l'affirmation de ces valeurs et du fait qu'elles ne sauraient jamais négocier, ni même discuter, soit conduites par la peur. Cette liberté, au-delà de la sécurité, c'est aussi celle de pouvoir pratiquer librement sa foi et de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, l'approfondir, la découverte, la connaissance, l'apprentissage. C'est bien évidemment une autre garantie concrète. Et c'est là tout le sens du plan de renforcement de l'islam de France que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a présenté lundi dernier et qui va engager très activement au cours des prochains mois et des prochaines années, de la base au sommet, les associations cultuelles, leurs unions et fédérations, le Conseil du culte musulman et ses conseils régionaux, mais aussi tout ce que l'on appelle la société civile et des acteurs qui, à titre individuel, parce qu'ils sont dans leur vie privée musulmane, souhaitent s'engager pour la construction de cet islam de France. Votre présence en France au cours des prochaines années vise précisément à permettre que les musulmans de France puissent pratiquer leur religion dignement, avec le soutien, l'accompagnement de ministres du culte formés. Ce dont, nous devons le reconnaître, la France manque encore, s'agissant de la confession musulmane. Vous aurez donc la responsabilité d'assurer concrètement l'exercice du culte en dirigeant la prière,
en transmettant la tradition religieuse, mais aussi, c'est très important, en répondant aux attentes, bien sûr théologiques, mais aussi spirituelles, morales, des musulmans français, et plus particulièrement des plus jeunes d'entre eux. Nous le savons, une frange limitée de la jeune génération des Français de confession musulmane est la proie de pratiques et de discours violents qui se réclament de l'islam, mais que nous savons être un message dévoyé. Nous les voyons fleurir à travers le monde et nous les voyons se diffuser de manière virale par le biais des réseaux sociaux et des sites internet. Aujourd'hui, votre mission, comme celle de l'ensemble des cadres religieux musulmans en France, ce sera de travailler sur le terrain, à contrer cette tentation, à éviter qu'elle devienne une fascination. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a aucune fatalité à ce qu'un jeune homme ou une jeune femme aujourd'hui aille d'abord chercher des réponses sur Internet parce qu'il ne sait pas où ni à qui s'adresser physiquement, ou parce que d'autres lui ont laissé croire que personne autour de lui, dans son quartier, ne pourrait lui répondre. Le gouvernement français a mis en place un plan de prévention de la radicalisation qui est le fondement de la mobilisation de toute la société, de tous les acteurs publics, associatifs, mais aussi religieux, au niveau local. Vous y avez toute votre place et vous devrez y prendre ce rôle actif. Dans chaque département, les préfets animent des cellules de suivi et de prévention. Et un dialogue existe en cas de besoin, lorsque cela est nécessaire, parce que ce sont des cellules qui étudient des cas individuels, des situations individuelles. Un dialogue existe avec des responsables religieux identifiés. Comme l'avait souligné ici même à Alger le ministre Bernard Cazeneuve, la mission des imams qui connaissent profondément la religion musulmane est d'expliquer ce que cette religion contient comme principe et précepte, de promouvoir l'islam du juste milieu, l'islam de convivialité, de respect, de l'amour de l'autre, vous avez alors employé, monsieur le ministre, de l'islam des Lumières, pour reprendre une expression que vous appréciez beaucoup, monsieur le recteur, afin d'éviter le dévoiement de son message par des groupes sectaires, malheureusement souvent terroristes, qui n'ont rien à voir, nous le savons tous, avec votre religion. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. La République française n'a pas à dire l'islam qu'elle veut. Mais elle refusera toujours qu'une soi-disant norme religieuse se place au-dessus de ses lois en prônant la violence ou en niant les valeurs humaines les plus fondamentales, dont celle de l'égalité entre tous, ce qui veut dire aussi l'égalité entre toutes et tous. La pratique de l'islam en France doit être imprégnée de citoyenneté et elle doit connaître le caractère républicain et laïque de l'imam. Cela impliquera bien sûr la qualité de votre intégration dans la société. Vous devrez, sans aucune hésitation, pleinement vous immerger dans la société dans laquelle vous allez arriver. Et pour nous, cette immersion, cette intégration est très importante. Refusez tout isolement, refusez toute fermeture, refusez aussi toute manipulation. Au contraire, ouverture et dialogue, ce sera pour vous des mots-clés pour jouer le rôle à la fois religieux et social qui sera le vôtre. Vous ne devez jamais être des imams ou des manchidates, mesdames, hors sol, mais c'est à la fois logique et fondamental les référents d'un lieu et d'un groupe. Si vous voulez que ce groupe, et particulièrement les plus jeunes, viennent à vous, il vous faudra aussi être en mesure d'aller à eux. C'est pourquoi deux facteurs sont sur ce point décisif. D'une part, la maîtrise de la langue française, car, comme le recteur l'a indiqué, dans leur très grande majorité, les jeunes musulmans français sont d'abord et souvent exclusivement francophones. Et d'autre part, la connaissance de l'environnement institutionnel dans lequel vous allez évoluer. Vous serez donc encouragé à poursuivre, si besoin est, des efforts pour acquérir le niveau de français nécessaire, indispensable à des échanges riches avec vos corréligionnaires et avec votre environnement, en premier lieu les élus locaux,
et les responsables associatifs. Et vous serez également invité à suivre les enseignements des diplômes universitaires de formation civile et civique, aujourd'hui dispensés à travers le pays par 15 universités. Je sais que la Grande Mosquée de Paris a d'ores et déjà travaillé en ce sens pour faciliter et organiser votre inscription. Ces diplômes ont le triple objectif de transmettre des connaissances à la fois sur la société et l'histoire de France, sur le droit et les institutions de la République, mais aussi de vous fournir des instruments en vue de faciliter la gestion des institutions religieuses et de vous proposer une approche du fait religieux, c'est-à-dire une connaissance des religions qui existent, qui se pratiquent, qui se vivent en France, et de leurs échanges. Pour votre bonne information, ces diplômes universitaires deviendront d'ailleurs à compter du 1er janvier prochain obligatoires pour l'accession aux fonctions d'aumônier, que ce soit dans les prisons ou dans les hôpitaux français. À cette occasion, vous pourrez mieux appréhender l'histoire et les principes qui constituent la laïcité française, parce que c'est un pilier fondamental du vivre ensemble. Du vivre ensemble dans le cadre d'une diversité française qui respecte pleinement, je le répète, la liberté de conscience. Nous croyons vraiment fermement que le dialogue interreligieux est, dans le contexte actuel, national comme international, un facteur d'apaisement majeur dans notre société. Vous devrez pleinement prendre conscience que la société française qui vous accueille est, malgré ce que je vous ai dit sur les ambiguïtés et les discussions sur ce terme, profondément attachée au principe de laïcité. Elle y est attachée parce que cette société s'est progressivement sécularisée, séparée de l'influence d'une religion, la religion catholique, et plus que de la religion, de l'institution Église catholique. Cela ne fait plus débat en France, et l'influence des religions a, il faut le reconnaître, il faut le savoir, baissé dans notre société au fil des décennies. C'est vrai que dans le contexte actuel, certains Français sont de plus en plus sensibles à toutes les manifestations du religieux, quelles qu'elles soient, au-delà de la sphère privée, même si, je vous l'ai dit et je le répète, ce n'est pas la lettre de la loi de 1905. La manifestation du religieux est interdite dans les services publics, pas dans l'espace public, sinon il n'y aurait plus de vivre ensemble. Mais néanmoins, cette sensibilité aiguë, vous ne devez pas l'oublier, vous devez la connaître, la voir avec vous quand vous serez dans les différents territoires, afin d'éviter toute mauvaise interprétation de la part des citoyens français. Vous allez être des ambassadeurs de l'islam en France. Il nous appartiendra de le faire aimer à tous nos compatriotes. C'est une très belle tâche qui nous incombe, qui nécessite humilité, pondération et nuance. Pour conclure, je souhaite à nouveau vous souhaiter la bienvenue en France et vous dire que nous comptons sur vous pour apporter à nos concitoyens musulmans le soutien spirituel et culturel auquel ils aspirent et auquel ils ont droit. Les relations entre la France et le monde musulman sont anciennes. Elles furent, ne nions pas, parfois violentes, mais elles ont été et sont le plus souvent créatrices de richesses pour les deux rives de la Méditerranée. Gardons en mémoire, comme un guide, l'ambition du grand penseur que fut Jacques d'Erck. Dans sa quête pour de nouvelles Andalousies, il nous a tracé, Européens et Maghrébins, le chemin de l'échange, de l'intercession et de l'interpellation entre Orient et Occident. Et je terminerai ce propos en le citant, Andalousie toujours recommencée, dont nous portons en nous, à la fois les décombres amoncelés et la massacre d'espérance. À nous de faire ensemble que cette parole soit féconde, vivifiante et édifiante contre toutes les tentations de repli et de stigmatisation, hélas partout à l'heure. Je vous remercie.